Et voilà, mon petit exercice fini, avec des jolies petites fleurs. C'est un paysage du sud-ouest, donc pour ceux qui sont du sud-ouest, eh ben, vous reconnaîtrez. Voilà. Donc ça a mis quand même pas mal de temps, parce qu'il fallait y avait pas mal de petits détails à faire, et c'est bien, ça m'a fait avancer et comprendre encore certaines choses dans la peinture. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et je voulais vous raconter une petite anecdote de Fiona parce qu'il y a des choses qui nous reviennent. En fait, un jour, on était d'apéritif, invité d'apéritif chez des amis. Et puis, les enfants jouaient, comme c'est l'habitude. Je crois que Fiona devait avoir 6 ou 7 ans. Je me rappelle plus exactement. Et en fait, ils jouaient dans une pièce à côté. Et puis d'un coup, on voit Fiona arriver. Alors nos yeux s'écarquillent et elle était donc dans cette pièce et il y avait un chien dans la pièce, il y avait un petit chien les gens et puis il y avait d'autres enfants et on la voit arriver, nos yeux s'écarquillent, elle avait plus de frange, la frange coupée jusqu'à là et on lui dit Fiona, qu'est-ce que tu as fait? Et elle se retourne vers nous, elle dit c'est pas moi, c'est le chien. Il a pris le ciseau et il a coupé la frange à Fiona. Et nous, qu'est-ce que vous voulez vous dire à ça? Vous pouvez rien dire à ça parce que vraiment, elle était, ça nous a coupé comment dire, le souffle quoi. Et puis on pouvait plus rien dire. On en a rigolé des années de ça. Alors qu'elle avait une frange après jusqu'en haut. Et bon, bah c'était le chien qui avait coupé, qui avait pris le ciseau dans la chambre et qui avait coupé la frange à Fiona. Voilà. Donc voilà, c'était Fiona. Ben, mon épouse, elle me dit, tu te rappelles pas qu'en fait, pour cacher la frange, elle a porté des bandeaux pendant des mois. J'ai dit, bah non, je me rappelais plus. Donc, elle me rajouté ça. Voilà. Donc, c'était vraiment quelque chose qui est resté des années. On a rigolé avec Fiona et de tout ça. Eh bien, on va vous laisser avec la fille à Laurence que vous avez déjà vue sur cette chaîne. Donc, elle s'appelle Elodie, sa fille, elle est mariée avec Fadel. Et c'était vraiment des amis très proches de Fiona. Ils venaient la voir et toujours à lui donner des paroles de réconfort quand il venait. Et c'était très dur le jour de l'enterrement. Et c'est Elodie qui a fait les chants pour l'enterrement. Donc voilà, elle est musicienne. Et même son frère, qui est un ami, un jour on lui fera faire une vidéo. Il habite au Québec, donc pour les Québécois, eh ben, petit signe. Voilà. Donc lui aussi il est musicien et compositeur aussi. Et donc c'était Elodie qui nous avait fait les chants pour le décès de Fiona. Et quand elle venait avec sa guitare aussi. Elle chantait des chants à Fiona avec Fadel. C'était des personnes exceptionnelles qui nous ont vraiment aidés et qui ont aidé Fiona. Fiona était très attachée à eux et elle aimait bien qu'ils viennent à la maison. Voilà. Donc je vous laisse eh ben, avec le témoignage de Fiona. S'il y avait un mot que je vais utiliser pour qualifier Fiona, c'est authentique. Parce que c'était une fille qui était authentique dans tout ce qu'elle faisait, sans se poser de questions, sans regarder ce que pensaient les gens, que ce soit à l'église, dans ses relations, dans sa vie amoureuse. Elle était voilà, sa personnalité, et puis c'est apprendre à laisser, mais avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion qu'on peut avoir aussi. On peut le voir à travers la variété d'amis qu'elle avait. Elle avait de toutes sortes, mais elle les aimait de manière très spécifique, et ça m'a beaucoup marqué, son humanité et puis sa simplicité. Aussi, elle avait traversé beaucoup d'épreuves, hein, que ce soit dans sa vie amoureuse, que ce soit dans le boulot, mais voilà, c'est une super battante. Elle pleurait pas, et voilà, elle rebroussait ses manches, et puis essayer de trouver des solutions. Ça m'a beaucoup aussi marqué ça. Bon, même dans la dernière épreuve où on savait que c'était une maladie très dure, et elle avait toujours le sourire, et puis lorsqu'on passait un moment ensemble,
passait du temps à rigoler. Moi, je sais pas si j'aurais eu le courage de le faire, mais elle voulait quand même qu'on garde ça d'elle. Et on a passé de très bons moments, même si à la fin, c'était vraiment triste pour nous, parce que c'était une super amie. Et ouais, je peux dire encore, hein, c'est beaucoup battu. Dernier chapitre, c'était aussi sa conversion. Voilà, c'est toujours avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie, et puis on voyait quelques frais, comment dire, au niveau de la foi. On sentait une foi qui grandissait, quoi, de manière très solide. On aurait bien voulu voir un peu sur un moment un peu plus important, mais ça, c'est sa personnalité qui était super fascinant. Puis son amour pour les gens, sa compatibilité également. Voilà. Elle nous a fait prendre conscience de beaucoup de choses également à travers la maladie. Voilà, pas beaucoup de manquer. C'est vrai que moi, ce que je me souviens, le premier souvenir que j'ai de Fiona, c'est quand je l'ai rencontrée sur un trottoir en allant à l'église. En fait, ma maman avait rencontré ses parents, et ils allaient à la même église et tout ça. Et puis c'est vrai que je me rappelle en fait de sa simplicité. C'est vrai, comme l'a dit Fadel, elle était simple, elle était authentique, vraie, toujours en train de rire. Le sourire, c'était un bout en train. Et puis moi, je me rappelle à chaque fois, elle avait une histoire à raconter, une anecdote, quelque chose qui nous paraît un peu fou, mais c'était du Fiona, quoi. On disait, ça c'est la Fiofio, il y a que la Fiofio à qui ça arrive, il y a que la Fiofio qui peut nous faire ça, c'était que elle, tout ce qu'elle amenait, en fait, c'était toujours avec beaucoup de simplicité, d'authenticité et de rire, en fait. Et c'est vrai, quand je repense un peu à toute notre relation, en fait, Fiona a été présente à chaque moment marquant de notre vie, en fait. Elle était présente à notre mariage. Quand on lui a demandé, voilà, on a besoin d'aide, est-ce que tu veux bien nous aider, elle a même pas hésité une seconde. Elle a dit, mais oui, moi je suis là, y a pas de souci, vous comptez sur moi. Et c'était quelqu'un sur qui on pouvait compter, en fait. Elle donnait beaucoup, Fiona, et je sais qu'elle a été présente aussi à chaque baby shower. Elle était présente pour la venue de notre petit garçon, elle était présente pour la venue de notre fille. Elle était présente aux 30 ans de ma sœur, présente à mes 30 ans. En fait, voilà, Fiona, c'était une amie qu'on pouvait pas voir tous les jours, parce qu'à un moment donné aussi, nous, on a déménagé, on n'habitait plus dans la région. Mais c'était une amie, en fait, qui était présente à chaque moment important et qui savait passer des moments de qualité avec nous. Et franchement, ça a été vraiment une chance et comme je dirais, un honneur de pouvoir côtoyer Fiona d'aussi près, de pouvoir partager ces moments vrais, en fait. C'était vraiment quelqu'un de vrai, de sincère. Et elle n'avait pas besoin de parler beaucoup, on n'avait pas besoin de parler beaucoup pour savoir qu'on était là les uns pour les autres, en fait. Et c'est vrai qu'on a passé des moments de qualité avec elle. Un des derniers souvenirs, c'était quand on était au restaurant avec sa sœur. On a passé un tel moment, c'est pas explicable, en fait, mais c'était tellement dans la sincérité, dans l'authenticité, où on discutait entre amis à cœur ouvert et avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de... il y avait de la tristesse aussi, c'est sûr, il y avait aussi de la joie, des fous rires, à pleurer de rire. Et puis vraiment des temps qu'on a partagés, qu'on peut pas expliquer, qui resteront gravés dans ma mémoire. Et c'est vrai que voilà, Fiona, c'était comme je dis, c'est la Fiofio. C'est pas... Juste des mots peuvent pas décrire, en fait, qui elle était, mais c'était quelqu'un d'exceptionnel, vraiment une amie que moi j'ai vu grandir, évoluer, et au final quelqu'un qui comptait énormément dans notre vie et qu'on aimait vraiment beaucoup, qu'on aime beaucoup. Et c'est sûr qu'elle nous manque beaucoup, et voilà. En tout cas, on l'aimait fort. Donc voilà, ça c'est des anecdotes parmi d'autres, hein, tant d'autres. Je repense encore
au départ, quand Morgane a rencontré Alexis, qu'elle allait se marier. Du coup, on était toutes les deux les témoins de Morgane. Et puis, pour son mariage, en fait, on lui avait fait une petite surprise où on avait refait l'idée était venue de faire une vidéo sur la rencontre d'Alexis et Morgane et retracer un petit peu les événements. Et du coup, je me rappelle qu'on avait filmé ça où moi je jouais le rôle de Morgane et puis j'allais voir Fiona pour lui raconter ma vie parce que leurs chambres elles étaient à côté en fait quand ils habitaient chez ses parents. Et du coup voilà, c'était aussi un bon souvenir. Je me rappelle encore d'une photo où Fiona en fait est arrivée, donc sa sœur s'est mariée en octobre. Et Fiona est arrivée en petite robe bustier, il faisait super froid dehors. Et du coup, on marchait vers la mairie toutes les deux, puis on était morts de rire parce que Fiona, elle avait super froid. Et voilà, c'était trop bien, c'était des moments, privilégiés en fait qu'on a eu, que j'ai pu avoir avec elle aussi, et qui ont créé au fur et à mesure notre amitié, avec voilà nos échanges sincères. Aussi, elle était très amie donc avec Fadel, comme vous l'avez vu. Et c'est vrai que c'était, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'était vraiment un privilège de connaître Fiona, de côtoyer Fiona de si près, de pouvoir ouais, avoir une amitié sincère, pure. Voilà, si je dois un peu résumer tout ce qu'on a dit, c'est que Fiona, c'était une personne au grand cœur, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli d'amour pour les autres, un cœur libre, un cœur simple, un cœur naturel et un cœur sincère surtout. Elle était vraie et on l'aimait beaucoup. Il n'y en avait qu'une comme elle, ça c'est sûr. Et moi, comme je le disais tout à l'heure, elle nous manque, ça c'est indéniable. Elle a marqué nos vies, elle a impacté nos vies et je sais qu'elle impacte encore aujourd'hui à travers tous les témoignages qu'elle a pu donner, tout ce qu'elle a pu partager. C'était quelqu'un de généreux et c'est vrai qu'on l'aime beaucoup. En tout cas, voilà. C'est vrai que ça a été un privilège de connaître Fiona un peu pour toutes les raisons qu'on a pu vous évoquer. C'était une personne en or, une personne précieuse, une personne qui aimait les autres, qui donnait sans rien attendre en retour en fait. Elle faisait les choses parce qu'elle avait envie de les faire, parce qu'elle aimait, parce qu'elle nous aimait. Elle aimait ses amis, sa famille, et elle faisait tout pour ceux qu'elle aimait en fait. Et puis là, je repensais aussi, pour vous dire à quel point en fait elle était tournée vers les autres. Je me rappelle une fois, elle a rencontré mes grands-parents et Fiona, voilà, des fois, elle arrivait chez ses parents. Dans l'après-midi, bam, elle ouvrait le frigo, elle prenait ce qu'elle trouvait dans le frigo, donc des fois ça faisait des mélanges, c'était rigolo. Et en fait, elle a rencontré mon grand-père, mon papy, et je me rappelle qu'elle avait eu des super discussions avec lui, qu'ils ont parlé caravane, camion, et en fait, je sais pas si, je pense qu'elle a vu qu'une seule fois mon grand-père, mais mon grand-père, en fait, il a été marqué par Fiona parce qu'à chaque fois qu'on le voyait ou à chaque fois qu'on parlait de Fiona ou qu'on parlait voilà, de Saint-Étienne et Fiona, comment elle va, et vraiment Fiona a marqué mes grands-parents de manière super positive en fait, et vous voyez, juste en voyant peut-être une fois un après-midi, mais voilà, c'est quelqu'un qui voilà, prenait il y a quelqu'un qui était là, elle discutait avec eux, elle était avenante, souriante, agréable, et ça c'était vraiment trop chouette. Et c'est vrai qu'en tout cas moi Fiona, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup marqué pour ça, pour cette liberté qu'elle avait en fait, cette liberté d'être elle-même, cette liberté de faire ce qu'elle avait envie de faire sans, voilà, c'est pas du tout négatif, au contraire, hein. C'était plus que voilà, elle faisait les choses par conviction, parce que voilà, elle était convaincue. C'est comme pour sa foi, hein, comme je disais, elle s'est faite baptiser parce qu'elle était convaincue en fait qu'il fallait qu'elle se fasse baptiser, et pas parce qu'on lui a dit qu'il fallait, pour que, pas du tout. Elle a en fait, quand elle a décidé de se donner en fait à Jésus, donner son cœur à Jésus, c'était vraiment une décision qu'elle a prise en fait, et c'est d'autant plus marquant quand on connaît Fiona, qu'on connaît
qu'on connaît aussi son caractère, qu'on connaît qui elle était, que c'était pas quelqu'un qui allait faire les choses ou pour faire plaisir, mais parce qu'elle le faisait avec conviction en fait. Et c'est vrai que elle était dans les épreuves qu'elle a pu traverser, elle était vraiment courageuse, même si elle le disait, hein, c'est pas du, elle disait voilà, c'est pas que je suis courageuse, c'est que j'ai pas le choix, mais elle avait une force en fait de caractère qui moi m'ont beaucoup marqué et encore aujourd'hui en fait, malgré tout ce qu'elle a vécu, à travers tout ce qu'elle a vécu et comment elle l'a vécu, comment elle l'a partagé, enfin dans les échanges qu'on a pu avoir, dans les discussions, d'avoir échangé avec elle, ça m'a beaucoup enrichi aussi moi personnellement. Et comme on disait, hein, Fiona c'était quelqu'un de simple et de naturel. Et je me rappelle même à mes 30 ans, on était au restaurant, donc j'avais eu la surprise voilà, d'arriver au restaurant et puis d'être entourée de personnes qui me sont très chères. Et puis du coup Fiona était parmi elles. Et puis à la fin du repas, elle me dit alors du coup t'es prête pour ton week-end, tu vas partir en hôtel ou tu vas faire... Et en fait je ne savais pas du tout à quoi allait ressembler la fin du week-end en fait, qu'est-ce qui m'était prévu, je savais que c'était des surprises. Et du coup ça m'avait fait rire parce que moi j'aime les surprises en plus. Donc j'avais fait un peu style que j'avais pas trop entendu. Et du coup c'est vrai qu'elle avait pas spoilé la surprise mais failli. Du coup c'est vrai qu'elle avait, Fiona elle avait aussi un petit côté gaffeur des fois. Et en fait c'est surtout après quand elle se rend compte qu'elle a peut-être dit un truc qu'il fallait pas. Elle avait toujours son sourire à dire oh, mince désolée puis à rigoler en fait. Et voilà c'était Fiona et puis c'était chouette en fait. Moi j'aimais trop ce côté-là aussi, ça me faisait rire. Et c'est vrai que Fiona c'est quelqu'un en tout cas qui m'a beaucoup impacté, qui m'a beaucoup marqué. En fait Fiona c'était quelqu'un qui avait un charisme en fait naturel et quelqu'un qui était... En fait je pense qu'elle savait vraiment qui elle était et qu'elle savait en fait qu'elle n'était pas là forcément pour plaire aux gens, en fait. Elle était là pour vivre sa vie, être qui elle était, faire ce qu'elle avait à faire. Fiona, c'était vraiment un bout en train, toujours prête à rire, toujours prête à partager des moments sympas. Et en fait, je réfléchissais un petit peu à des souvenirs que je pouvais avoir avec Fiona. Et je vous disais que voilà, elle a toujours été présente dans des moments marquants de ma vie, de notre vie. Et voilà, donc quelques souvenirs qui me reviennent. Moi, c'était lors de notre première rencontre, je me rappelle, elle était super avenante, super sympa. Et puis moi, en fait, je parlais avec elle, je dis ah, comment tu t'appelles? Ça, Fiona. Je fais ok, donc c'est toi l'aînée par rapport à sa sœur Morgane. Et en fait, j'avais rigolé parce que ma sœur aussi ne supporte pas quand on pense que c'est moi la plus âgée. Donc ça m'avait fait rire, ça avait créé déjà un lien entre nous et c'est vrai qu'on s'entendait super bien. Et il y a un autre souvenir en fait qui me revient, c'était en 2018, on a fait la Coupe du Monde. Alors moi je suis pas très foot de base, mais quand il y a l'équipe de France qui joue pour des grands événements, j'aime beaucoup. Et en fait, les parents de Fiona nous avaient invités à ce qu'on aille voir différents matchs en fait. Et donc là, si je me souviens bien, c'était la finale. Et du coup, on était tous ensemble. Bien sûr, à chaque but, on n'a pas juste crié, on a hurlé, c'était hurler de joie. Et en fait, ils avaient une piscine enterrée. Et donc à la fin, tout le monde a fini dans la piscine avec un verre de crément, ou je sais plus ce que c'était, pour fêter la victoire des Bleus. Donc voilà, ça c'était Fiona aussi, toujours prête Ils ont sauté habillés, hein, tout le monde habillé, tout habillé, c'était trop drôle. Et du coup voilà, c'était Fiona aussi, un super souvenir avec elle. D'autres souvenirs, quand on va au resto, Fiona ne vient pas seulement avec son sac à main, elle vient avec des tupperwares dans son sac à main pour pouvoir remplir ses tubes et rentrer et le manger après chez elle, je veux dire. Donc ça nous faisait trop rire en fait. C'était une des premières fois, je pense, je sais pas si j'étais déjà mariée, mais donc on était partis avec Fadel au resto chinois avec Fiona. Et en fait, elle nous avait fait trop rire parce qu'elle avait ses tupperwares, puis elle dit bah quoi, et puis elle rigolait en fait.
Et moi, c'est ça que j'aimais aussi chez Fiona, c'était son rire, en fait, son rire spontané, son rire communicatif, en fait. Et puis, s'en fichait, quoi, elle le fait, peu importe ce qu'on peut penser, ce qu'on peut dire, si ça se fait ou pas, les conventions, les choses comme ça, c'était pas du tout ce qui l'inquiétait. Et ça, c'était chouette. Ça, c'était il y a vraiment quelques années, mais c'était vraiment chouette. Ciao, 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 ciao.